Bienvenue les scorpions sur votre guidance 2025. Au programme pour vous, parmi les innombrables oracles que j'ai sur la table, nous avons le Petit Lenormand originel, puisque c'est le jeu de l'espoir, le tarot de Django qui veut vous faire un coucou, ainsi que d'autres petits oracles tout mignons. Installez-vous, c'est parti. Les scorpions, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes prêts, parce que là on est parti dans quelques instants pour votre tirage 2025. La première chose que je vais vous faire, c'est vous tirer votre arcane majeur de l'année. Vraiment la carte qui va vous servir de talisman. J'utilise le magnifique Cariel Visconti. Avant toute chose, je vous rappelle, comme je le fais pour tous les signes, que vous pouvez aller consulter la barre de description pour avoir le détail des jeux que j'utilise pour toutes mes guidances. Vous y retrouverez également mon site internet, mon compte Instagram. Et puis, vous pouvez aller consulter les autres signes, si votre ascendant, votre lune, vous connaissez la chanson. Bienvenue aux nouveaux et bienvenue aux nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça, c'est cool. Et ça y est, on est parti. Allez, je respire un coup. Les scorpions, c'est solennel. Pas du tout. Enfin, oui ou non, hein. Quelle est votre carte? Ça va être une qui est au départ, ici, et je pense que c'est celle-ci qui se cache un petit peu. Ouais, c'est celle-ci pour vous, les gars. Allez, qu'est-ce que c'est que cette carte? L'ermite. Vous êtes super alignés parce qu'on est dans une année 9, on est dans une année de l'ermite. Je vous réfère au podcast que j'ai fait avec ma maman, vous savez, en numérologie, où on vous donne aussi, elle vous donne des détails sur votre année personnelle, toutes ces choses-là, mais vous êtes super alignés à cette énergie de l'ermite qui va venir nous envelopper tout au long de cette année. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette carte? Alors bien évidemment, vous pouvez l'avoir toujours à proximité de vous, cette ermite, que ce soit dans ce tarot, cette représentation, ou une autre, hein, que vous ayez un tarot de Marseille, un Rider-Waite, votre tarot préféré, gardez-la, mettez-la sur un autel. Voilà, cheminez avec, c'est une proposition, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais elle va vous apporter déjà du calme, du silence, mais vous savez, c'est ce calme, ce silence intérieur. L'ermite nous permet, plus qu'aucun autre arcane, de faire taire les petites voix intrusives. Vous savez, ces voix qui nous parasitent, le mental qui est un petit peu trop omniprésent, qui turbine. L'ermite, il est vraiment dans cette énergie, dans cette vibe, dans cette dynamique de nous. Comment je pourrais vous dire ça? Je vais y arriver, excusez-moi. Vous voyez, mon mental se fait la malle, là, dès que je touche l'ermite. de n'aller qu'à l'essentiel. Il a ce point commun avec le mat, avec le fou du tarot, où on ne s'encombre pas avec des superficies. Ça ne veut rien dire. Vous avez compris ce que je voulais dire. Avec de la superficialité. Je vais y arriver. Je vais être dedans. Laissez-moi 10 secondes, les gars. Je suis un diesel. Quand ça va se mettre en route, ça va se mettre en route. Donc, ils ont ce point commun. L'ermite se pose toujours les bonnes questions. Évidemment, il aime cheminer dans le silence, il aime cheminer seul, mais ça ne veut pas dire que ça sera une année de solitude pour vous. Pas du tout. Au contraire, par contre, les relations intimes seront privilégiées et on va privilégier la qualité à la quantité. On est plutôt comme ça avec l'ermite. Vous allez être aussi peut-être moins dans le FOMO que d'habitude, c'est-à-dire moins dans la course, dans la frénésie. Moi aussi, il me fait ça, il me faut ça, je veux consommer, je veux m'acheter ci, je veux m'acheter ça. L'ermite a un côté très humble, très reconnaissant, plein de gratitude. Il se suffit à lui-même, donc il n'a pas besoin, encore une fois, d'artifice. C'est le mot que je cherchais quand j'ai dit les superficies. Il n'a pas besoin d'artifice. C'est beau. Ça va vraiment vous accompagner toute l'année. Et par miroir, on va regarder dans le Lenormand, quelle est la vibration pour vous? Alors, c'est un Lenormand revisité. Vous avez l'aura. Vous voyez, ça, c'est une carte qui n'existe pas dans le Lenormand traditionnel, qui a été rajoutée, c'est la carte 37, hein, et qui est magnifique. Et je trouve vous me direz ce que vous en pensez, elle résonne, elle vibre vraiment très fort avec cette ermite. Et là, ça va être ce côté spirituel, recherche profonde, en profondeur, prendre le temps d'approfondir ses connaissances, ses capacités, que ce soit ses capacités en lien avec l'énergétique, en lien avec le spirituel, en lien avec l'ésotérisme. Vous allez vraiment cheminer en ce sens-là tout au long de l'année 2025. Peut-être que vous allez vous spécialiser aussi dans quelque chose en lien avec tout ce que je viens d'évoquer. Ok, ça c'est super, c'est super. Regardez ce que je vais utiliser pour vous continuer cette... Là, on est dans la météo, hein, dans les grandes lignes, dans les grandes tendances. J'utilise le jeu de l'espoir et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Waouh, le soleil en centrale. Avec un très bel as de carreau. Réussite, succès, les contrats majeurs,
les engagements que vous prenez cette année sont facteurs porteurs de réussite. Et ça va vous faire du bien. Ce soleil, dans la vibration, je le sens vraiment comme... j'aime pas trop cette expression parce qu'elle est très New Age, mais au sortir comment on appelle ça, la nuit de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un côté comme ça, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Je préfère cette citation de Khalil Gibran pour le coup. Et j'ai un truc comme ça chez vous, c'est que peut-être vous avez là, les années passées, 2023, 2024, voire même peut-être avant, longtemps cheminé quand même dans les ombres, dans des choses peut-être assez lourdes. Et c'est comme si vous sortiez de cette caverne, vous avez été privé de lumière et que cette année 2025 vous apportez ce rayon de soleil qui va venir vous réconforter, qui va venir vous redonner du peps, de la joie. Il y a un motivateur ici, il y a quelque chose qui va vraiment vous engendrer beaucoup de joie que je ressens pour vous. Vous voyez, les nouvelles qui arrivent sont bonnes. En plus, c'est la wish card, hein, c'est le 9 de cœur. Ouais, de bonnes nouvelles en lien avec des vœux, des projets que l'on peut enfin réaliser ou prendre le temps de réaliser. Et le livre. Le livre ici, pour moi, hein, avec ce 10 de carreau, les 10 de carreau, c'est les grands voyages, c'est les grandes épopées, c'est les grandes explorations. Et le livre a ce côté connaissance. Prendre le temps de potasser, de cheminer. C'est très, très ermite dans la vibration. D'ailleurs, on pourrait mettre ce livre dans les mains de cet ermite. Vous avez remarqué que cet ermite, soit dit en passant, ne tient pas une lanterne dans cette représentation du carriel, il tient un sablier. Donc, il y a un côté aussi très... on maîtrise son temps. C'est pour ça que je vous disais, vous allez être beaucoup moins pressé, beaucoup moins dans une course frénétique à la performance, aux chiffres, aux résultats. Vous allez vous lâcher la grappe parce que le temps, vous le maîtrisez. Le temps est votre allié. Il y a un côté très Saturne, Chronos. Si vous avez des placements en Saturne, hein, Capricorne ou même Verseau, que vous êtes ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, ça va d'autant plus vous parler. Cette notion de je suis plus pressé, je me mets plus la pression, je sais gérer mon temps, je sais que certaines choses prennent plus de temps que d'autres et je suis OK avec ça. Très, très, très bon présage. Pour vous, les scorpions, on continue. Je vais vous faire votre grand tableau. Qu'est-ce que je vais utiliser pour vous? Oui, je vais utiliser... Il est où, notre pote, là? Il est parti, il s'est fait la malle. Il s'est fait la malle, le copain, là. C'est Django que je voulais utiliser. Ah, il est là. Excusez-moi. Je vais vous faire le grand tableau avec Django que je vais venir recouvrir... que je vais venir recouvrir de quoi? Du Little Witch Oracle. Vous allez voir, il est très mignon, mais ça ne l'empêche pas d'être super pertinent. Allez, on est parti pour votre grand tirage. 8 de coupe. Je vais tout vous expliquer. Laissez-moi juste bien retourner les cartes. Ça, c'est très bon. OK. Parfait. Oh, vous avez de belles cartes. Hein. Ouh là, oui. Et peut-être que ça va venir, voilà, se gâter un petit peu. Retenez l'arcane du jugement aussi, hein, parce qu'elle est dans votre maison, les scorpions. Et elle pourra avoir son importance. Je vais vous en parler dans un instant. Est-ce que vous voyez bien mes cartes, mon tableau? Je pense que oui. Hop, OK. On est parti. Alors, dans votre maison 1, vous, cette année, vous êtes dans une énergie de 8 de coupe. La maison 1, c'est la maison du bélier, mais ça va venir représenter votre ego, votre personnalité, votre vitalité. C'est vraiment comment vous vibrez votre personne. Hein. Dans le 8 de coupe, il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience de schémas qui ont fait leur temps, de systèmes corrompus, de base, quand je dis système corrompu, c'est nos systèmes à nous, hein, nos systèmes de croyances, notre organisation, notre gestion, notre façon de penser, toutes ces choses-là. Celui de coupe, il est extrêmement libérateur. Vous avez vu que dans le Django, j'ai littéralement représenté un oiseau qui s'échappe de sa cage. Certes, j'ai fait exprès d'avoir une cage dorée, mais parfois, est-ce que ces cages dorées sont celles qui nous apportent le plus de bonheur. Hein. Être dans une cage dorée nous prive de l'essentiel, c'est-à-dire de liberté, d'exploration, de découverte, de lien avec le monde, de lien avec les autres. Et dans cette cage, à part tourner en rond et bien manger et dormir, on fait pas grand-chose. Hein. Et là, vous en sortez. Vous prenez conscience que tout au long de l'année, et j'ai vraiment le mois de février, où ça va peut-être vraiment avoir une place plus importante, vous allez vous dire, OK, je prends conscience que c'est important que je renonce à des choses qui sont acquises, à des choses que je connais très bien, peut-être trop bien, mais qui au final
ont un peu un effet du désert. Vous voyez, il y a un côté aride, stérile, ça ne m'enrichit plus, ça me nourrit plus, humainement, cérébralement, intellectuellement. Vous aurez envie de sortir de tout ça. Qu'est-ce qui vous dit le Little Witch? Le warrior, et oui, vous avez l'archétype du guerrier, de la guerrière ici, parce qu'évidemment que ça va vous demander du courage de sortir de cette prison dorée. Ça va vous demander d'accepter que les zones de confort ne sont pas toujours si confortables que ça. Et ça va vous demander un engagement. Mais on l'a vu, cet engagement, vous allez le prendre avec vous-même. Elle est où cette carte? Elle est là. Hein, et c'est ce que je vous disais. Hein, peut-être que cette prison, cette cage dorée, elle est obscure. Vous ne voyez même plus la lumière. L'oiseau, en sortant, en s'échappant par la fenêtre, il va enfin pouvoir retrouver les arbres et le soleil. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Dans la matière, ça va être des envies... des envies de découvrir de nouvelles choses, des envies peut-être de déménager, d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Et je vous dis, ça va vraiment se manifester en février. La justice avec le Joker, très très bon ça, très bon. Pourquoi? Parce qu'on a deux cartes qui s'opposent énormément dans les énergies et vous avez ces deux cartes-là dans le domaine des finances, de la matérialité, des biens, des possessions, des transactions financières, de tout ce qui vous nourrit. C'est vraiment la maison des taureaux, hein, donc on est vraiment sur ça. La justice est présage de contrats. Ici, c'est une justice qui est très terrestre. Des contrats, des prêts qui sont remboursés. Il y a un côté très réglo, vous voyez? Vous êtes réglo, vos affaires sont réglo, ou du moins si elles ne le sont pas, on vous invite à le faire, d'accord? De façon très prononcée ici. Le Joker, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici? C'est que, là, en tirant les cartes, je le sais, c'est que j'ai essayé de demander une datation au moment où j'ai tiré le Joker, et le Joker ne vous donnera pas de datation. Donc, si le Joker vous dit, ce sera toute l'année où on va te demander d'être vigilant vis-à-vis tes affaires, ton administratif, ton business, tes ressources, tes finances, parce qu'il y a des enjeux et parce que tu vas pouvoir les exploiter et en faire quelque chose. Un terme, tu finis par rembourser un crédit, tu intentes des procédures administratives ou juridiques et que tu mènes à bien, que tu mènes jusqu'au bout, que tu remportes. Bon, vous voyez, il y a tout ça qui entre en compte. Et il peut y avoir aussi ce que j'ai... attention quand même, cependant, aux personnes que vous aidez matériellement, en prêtant des biens, du temps, de l'énergie et surtout de l'argent. Attention, je sais que parfois quand on donne, vous voyez, quand on donne quelque chose, on ne devrait pas s'inquiéter de comment la personne va dépenser ou utiliser ce qu'on lui donne. Mais il se pourrait que certaines personnes autour de vous accentuent un petit peu leurs besoins, soient un petit peu needy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire demandeurs, demandeuses, alors qu'en fait, elles n'en ont pas besoin. Alors que si elles mettaient un petit peu la main à la pâte, elles arriveraient à se démerder. Donc, attention à ça. OK ? 9 de denier dans votre maison 3, c'est très très bon ça. Avec quoi? The Rainy Day. Ok. Rainy Day sur le 9 de denier, regardez ce qu'on pourrait y voir. C'est que Django ici, enfin Django, le personnage dans le tarot de Django, dans le 9 de denier, il y a une notion de satisfaction personnelle. On est content de qui l'on est, de ce que l'on est, de ce que l'on incarne dans la maison 3 des Gémeaux, qui représente les formations, les informations, le fait d'apprendre, le fait de se divertir, les petits déplacements, la fratrie, les frères, les sœurs. Il y a un côté presque cocooning dans cette association de cartes. On pourrait y voir Django qui se contente, qui est très heureux de jouer de sa guitare derrière cette fenêtre où il pleut dehors. Et ma foi, un petit peu à l'instar de l'ermite, hein, il suffit à lui-même. Il n'a pas besoin des autres pour s'enrichir, pour apprendre, pour cheminer, pour se divertir, etc. Donc il y a un côté comme ça chez vous les scorpions, où c'est pas du tout impossible que le temps que vous ne pouvez, enfin que votre temps imparti, votre temps libre, vous l'utilisiez de manière beaucoup plus judicieuse cette année et de manière beaucoup plus créative. Retenez ce que je vous dis, parce que vous allez beaucoup créer cette année. 10 de bâton. 10 de bâton dans votre maison 4, maison de la famille, de foyer, des origines, avec tous ces arbres et ce caractère un petit peu sauvage ici. Ouais, alors ici, ça va toucher certainement votre cercle très proche. Alors, cercle intime, cercle familial, où l'on voit qu'il y a quand même des personnes très têtues dans votre entourage. Bien évidemment, ça peut aussi être vous, hein, puisque les oracles, les prédictions, les tarots nous parlent toujours en miroir. Donc, soit c'est l'extérieur, et si ça ne vous parle pas pour l'extérieur, bah, c'est que c'est vous. Mais là, ce que j'y vois, ça va être des personnes qui refusent la main tendue, qui refusent d'être aidées, qui refusent de déléguer. Est-ce que c'est vous? C'est tout à fait possible. Il y a un côté, vous voyez, dans le caractère sauvage, vous êtes un petit peu un animal à apprivoiser. Quitte à vous fatiguer,
à vous éreinter à la tâche. Vous ne demanderez pas, soit par fierté, soit par orgueil, soit par peur de déranger, de l'aide. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça. Et vous vous inquiétez pour cette personne parce que vous voyez qu'elle se démène et que, au final, il n'y a pas trop de résultats, quoi. Donc ici, c'est une association de cartes qui va vous parler de ménagement, d'apprendre à déléguer, d'apprendre à demander. Et je pense que vous serez à un moment donné obligé. Et j'ai la maison 4, mais j'ai aussi le chiffre 4 qui me vient pour l'année, donc ça sera au mois d'avril, ça. Au mois d'avril, il y a une espèce, j'entends passation de commandement, passation de relais. Donc peut-être que vous allez confier la gestion de quelque chose à quelqu'un. Ok, je te donne la charge de gérer, vous voyez, embaucher un comptable, je vous donne des exemples, mais attention, on est tous différents, hein, je sais pas moi, vous allez faire garder votre enfant, alors que c'était quelque chose que vous faisiez jusqu'à maintenant, et vous disiez non, je veux pas embaucher de nounou, je veux pas, il y a une place à la crèche qui se libère. Bon, j'ai quelque chose comme ça pour vous, hein. Maison 5, la maison des lions, ici, avec ça va être tout l'aspect joie de vivre de votre année 2025, les plaisirs simples de la vie, les passions qui nous animent, le flirt. Il est possible quand même qu'il y ait, moi je le sens vraiment sur le flirt, attention, ça parlera pas à tout le monde, des personnes qui sont comme ça aux prémices d'une rencontre, où il y a peut-être une personne qui vous mène un petit peu en bourrique, ah oui, il y a le butterfly, où il y a des indécisions par rapport à un engagement. Et on voit que ça va être une année pour vous d'engagement, hein. Engagement entre vous et vous-même, votre âme, votre cœur, votre raison, votre vocation. C'est une année d'engagement pour vous les scorpions. C'est une année transformatrice. Et là, je reviens à ce que je vous disais. Ça va jouer aussi sur vos amitiés, sur vos coups de cœur, pour les choses ou pour les gens, où vous aurez un coup de j'y vais pas, je fais pas. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Ou alors, vous n'arriverez pas forcément à cerner l'intention, les intentions de la personne en face. Est-ce que cette personne s'intéresse à moi ou est-ce que je la laisse complètement indifférente? Là, ce qu'on vous invite à faire dans les passages comme ça, assez liminaux, où on est entre deux, parce que regardez, le 2 de denier, on jongle, on est entre deux états, et dans le papillon, il y a toute cette transformation, ce processus de transformation du papillon qui nous amène au changement. Quand on est dans des endroits, des situations comme ça, ce qu'on vous invite à faire, c'est à parler, à communiquer, à poser des questions. Et je sais que ce n'est pas toujours évident pour vous, mais faites-le. 3 de denier dans la maison 6, maison du métro boulot dodo, de la Vierge, du travail, de la santé, des animaux de compagnie. Il y en a qui réagencent leur maison. Ici, dans le 3 de denier, on est sur la construction à plusieurs. Vous faites construire votre maison, vous aménagez, vous faites des travaux chez vous. C'est vraiment l'année des travaux. Le mois de février-mars, pour le coup. Mois de février-mars. Et qu'est-ce que j'ai au niveau du Little Witch? Le dragon. Oh là là, oui. Oh là là, c'est beau. Parce que le dragon est protecteur. C'est aussi un signe de... un symbole de grand renouveau, de grande volonté, de grande force. Et vous avez tout ça dans le 3 de denier. Il y a peut-être aussi dans le 3 de denier, il y a l'apport d'une personne tierce. Vous accueillez peut-être quelqu'un dans votre domicile. Ça peut être un animal, tout à fait. C'est pas du tout impossible. Mais alors, si c'est un animal, je vais aller loin là un petit peu, hein, c'est pour tous mes copains et mes copines perchés chez les scorpions. Il y a presque un caractère de familier ici. Vous savez, parfois, je ne sais pas si ça fait partie de vos croyances, mais moi, je suis persuadée que les animaux que l'on croise dans nos vies, que l'on adopte, même si on ne les adopte pas vraiment, c'est plutôt eux qui nous adoptent, mais parfois, leur fonction, elle est assez... ça fait flipper des fois. C'est comme si c'était des guides. C'est comme s'il y avait un côté très... une entité, une créature vraiment à part entière. Oui, c'est une créature à part entière, un animal, mais un familier, quoi. Hein. Donc, vous allez voir, peut-être que cette année, vous allez développer un lien très fort avec votre animal de compagnie, ou bien que vous allez en adopter un. Et cet animal est particulier, c'est-à-dire que si vous tirez les cartes, il sera toujours fourré dans vos cartes. Si vous avez mal ou que vous êtes un peu triste, il arrivera à le pressentir avant vous. Il y a un côté comme ça très puissant. C'est pas mal, ça, j'adore. Vous êtes les premiers à avoir eu ce type de vibe. C'est rare, hein, parce que c'est le dragon qui me fait dire ça. Hein. Sur le 3 de denier, bien évidemment. Travail d'équipe. 6 de denier. Alors, ce 6 de denier avec la sirène. Ok, je le sens moyennement bien aspecté. Je vais vous expliquer. Le chant des sirènes, déjà. Vous voyez, le chant des sirènes, attention. Excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser, cette maison-là, cette association de cartes représente le domaine de l'autre. C'est la maison de la balance. Donc l'autre, le partenaire,
le futur partenaire ou la future partenaire. L'associé aussi, le binôme, c'est l'autre, ok? Ou les autres, si vous voulez. Eh bien, dans ça, regardez, on a quand même attention aux promesses, attention à ce chant des sirènes, attention à ne pas vous faire charmer, à ne pas tomber sous l'emprise de quelqu'un qui pourrait être intéressé parce que vous avez le cœur sur la main. Dans le 6 de denier, il y a un caractère de générosité. Je partage sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Donc, c'est un petit avertissement, ok, pour certaines et certains scorpions, mais parce que c'est un tirage général, eh bien, ça va nous parler, sinon, d'être complètement en osmose avec ce type de personnalité qui, comme vous, est dans le don permanent. Voyez, on ne cherche même pas à comprendre, on est un petit peu subjugué par l'autre et vous ne le faites pas dans un besoin d'être aimé à tout prix. Vous voyez, c'est pas de dépendance affective dont on parle, même si c'est possible. Vous le faites parce qu'il y a un appel. Il y a cette espèce de chant des sirènes là, qui vous hypnotise. Vous dites, mais non, je veux donner, je veux m'investir. Et en retour, j'attends la même chose et je reçois la même chose. Donc ça peut nous parler de forte connexion du cœur. J'allais dire spirituel, mais c'est du cœur avant tout, sur le plan relationnel à l'autre. Intime, sentimental, ou même une très forte connexion avec un associé. Il y a presque un lien ici karmique, si ça fait partie de vos systèmes de croyances, où on est sur un plan d'âme sœur, quoi. Vous voyez, mais vraiment, ici. C'est que je te connais, je ne sais pas pourquoi je me comporte avec toi comme ça, c'est plus fort que moi, c'est pas forcément dans mon habitude, et pourtant c'est comme ça, quoi. Mais quand on est dans ce type d'énergie, d'attirance, d'attraction, de lien, on nous invite quand même toujours au discernement. D'accord? Ne tombez pas non plus dans l'excès. Super important ici. Hein. Le jugement dans votre maison. Maison 8, la maison du scorpion. C'est une maison très riche, très dense. Maison mortuaire qui peut nous parler de l'héritage avec un grand H. Qui peut nous parler aussi des crises et des transformations majeures. Hein. C'est voilà, le Pluton et le Mars. Qui peut nous parler de la sexualité aussi. De toutes ces, qui peut nous parler des abysses, des choses que l'on va explorer en profondeur cette année. Vous, avec ce jugement, il y a un appel, il y a un réveil de votre scorpion. Ça me fait vraiment penser au phénix. Vraiment, j'ai pas d'autre image, les gars. C'est comme si votre scorpion, bah, vous n'étiez plus scorpion en 2025, vous êtes du signe astrologique phénix. Voilà. Si on vous dit, et en plus, regardez, vous avez eu le dragon. Bon, dragon, phénix, ça peut se ressembler des fois. Mais voilà, si on vous dit c'est quoi ton signe astro, cette année, vous dites je suis phénix. Vous voyez, ça me fait penser à ce que je vous disais en introduction. Je suis désolée, c'est toujours la même chose. Un réveil des forces, une espèce de renaissance. Le phénix renaît de ses cendres ici. Et ben voilà, encore un animal, encore une créature fantastique. Vous pouvez être un phénix, vous pouvez être une licorne. Dans tous les cas, il y a ce côté magique. Et je le dis vraiment pas pour vous faire plaisir, hein, c'est que je le sens au fond de moi. Hein. Vous voyez, je suis passionnée quand j'en parle. Hein. Maison 9, le pendu. Ok? Avec la rose. Oh, c'est beau ça. Oh, j'ai les enfants qui viennent. J'ai une ronde d'enfants. Je visualise une ronde d'enfants, les gars. Et vous avez cette association, cette énergie, cette vibration dans la maison du Sagittaire, qui est une maison de grande découverte, d'exploration intérieure autant que des grands voyages. Donc ça peut être un grand voyage avec vos enfants. Ça peut être, c'est aussi une maison de la foi, des croyances, des religions, des textes anciens, la maison de la philosophie. Mais de manière générale, dans le symbole, c'est tout ce que le monde de l'enfance vous apporte. Quand je vous dis enfance, vous pensez à quoi? N'essayez pas de dire, ouais, je pense aux cris, aux nuits sans sommeil et aux gamins infernaux. On surpasse ça. Le monde de l'enfance, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la vérité, c'est le fait d'avoir la capacité de s'émerveiller de tout, de croire aussi en des choses. L'enfant ne s'interdit pas de croire. L'enfant, il s'autorise à croire en ce qu'il a envie, ce dont il a envie. Donc, j'ai toute cette vibration de l'enfance. J'ai des personnes ici qui vont être appelées à travailler en relation avec les enfants. C'est vraiment des appels ici. Regardez, en plus, vous avez l'impératrice en maison 10. L'impératrice qui symbolise justement la mère, la fertilité, le côté très maternant, entre autres. Hein. Vous l'avez dans cette maison de la carrière, de la vocation, de la mission de vie. Donc oui, il y a un appel de l'enfance. L'enfant sera votre salut pour certains.
le monde de l'enfant, cette reconnexion peut-être aussi à votre enfant intérieur. Bon, bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais cheminez avec cette symbolique de l'enfance parce qu'elle fait partie non seulement de votre plus beau bagage cette année, mais aussi sur un plan plus actif. La carrière, les projets. Vous savez, il y a une phrase qu'Einstein disait, c'est que si la chose que tu veux expliquer à quelqu'un, un enfant de 10 ans ne la comprend pas, c'est que tu l'expliques mal. Donc, vous voyez, j'ai vraiment tout ça, tout ce cheminement en lien avec le monde de l'enfance. Là, qu'est-ce qu'un enfant ferait? Comment un enfant se comporterait? Est-ce qu'un enfant se prendrait la tête avec ce détail-là? Voilà, c'est votre guide de l'année, c'est l'enfant. Ok? C'est l'enfant. Jouer, créer, s'amuser. Bon, la cave, vous allez en sortir de cette cave. Hein. Je vous en ai parlé en plus, hein, de la cave, de la grotte. Vous en sortez. Bon, après, il y a un côté aussi très, encore une fois, très liminal. Hein, regardez, hein, dans ces espaces, dans ces entre-deux. C'est une année de reconversion pour beaucoup. Hein, ou alors, vous n'envisagerez plus du tout ce que vous faites au quotidien, que ce soit des études, votre travail, ou si vous êtes à la retraite, vos activités. Vous les envisagerez plus du tout de la même façon. 7 de denier avec le portail dans cette maison 11, qui est encore un symbole liminal, le portail. Hein. Alors, la liminalité, c'est un espace c'est un non-espace. La liminalité, pour vous la résumer, c'est un entre-deux. Vous voyez, donc on est dans quand on est dans des espaces liminaux, on n'est ni ici, ni là-bas. On est dans cet entre-deux. Donc, les grottes, les puits, pensez à Alice au Pays des Merveilles, les portails, les portes, les escaliers, toutes ces symboliques-là sont des symboles de liminalité. Vous en avez énormément dans votre tirage. Donc, moi, ici, à quoi ça me fait penser? En plus, regardez, il y a les corbeaux, qui est un psychopompe. Ça me fait penser aux personnes qui vont être extrêmement... Alors, vos capacités médiumniques risquent beaucoup se manifester cette année. Hein. Vous allez sentir les choses, ressentir les choses, vous allez être constamment ici. Et les gens vont avoir plus de mal à vous cerner que d'habitude. De toute façon, le scorpion est pour moi le signe de la liminalité, de la médiumnité également. Mais les gens, attention, hein, parce que ça pourrait être ici. On va avoir du mal à vous comprendre. Vous pourrez avoir une espèce d'aura un petit peu répulsive. Ça ne veut pas dire que vous allez dégoûter, repousser les gens, mais quand même, à l'instar un petit peu des manifestors dans le Human Design, je digresse pas, vous allez voir, vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a un côté chez vous où vous aurez l'impression parfois d'être mal compris, mal perçu, de créer parfois un petit peu le malaise quand vous parlez, quand vous entrez dans une pièce, que les gens ne savent pas trop sur quel pied danser avec vous. Vous voyez, ces trucs comme ça là. Et ça veut tout simplement dire que le tri se fait naturellement. Cette espèce d'aura un petit peu répulsive. Ah ben regardez, en plus je parle d'aura, j'avais complètement oublié que vous aviez la carte de l'aura. Bon ben voilà, c'est un signe. Hein. N'est pas pour vous écarter des autres, mais elle sert davantage à écarter les mauvaises personnes de vous, pour ne garder que les personnes qui vont véritablement vous comprendre. Cependant, quand on a ce type de vibration autour de soi, ce type d'aura, il est important de bien communiquer. Voilà, pour pas laisser les gens dans un flou artistique. Là, je vais faire ça parce que... je ne parle pas de se justifier, hein, je parle de communiquer. Ok? Valet d'épée, bah oui, c'est ça. Votre épreuve de l'année, communiquer, être clair, net, précis sur vos intentions et sur la façon dont vous parlez aux autres. Ok? Très, très beau tirage. Alors là, je crois que c'est un de mes tirages préférés, les gars, pour le moment. Je prends beaucoup de plaisir à vous le faire, mais c'est pas fini. On va continuer à présent avec les oracles. Alors, bougez pas. Je range ça. Et on est parti pour les oiseaux. Les oiseaux, les oracles. Hop. Première chose, je vais vous tirer 3 cartes et je vais vous demander, les scorpions, de choisir votre portrait d'âme. Ok? Je vais choisir la carte qui vous appelle le plus. Ça peut être qui vous attire le plus, avec laquelle vous vous identifiez le plus. Et cette carte, je ne vais pas la commenter, je vais essayer du moins, va représenter votre portrait d'âme pour cette année 2025. La première, j'utilise le Soul Cards, hein, justement, c'est des cartes d'âme. La deuxième, vous voyez, hein, les détails. Vous pouvez faire un screenshot si vous le souhaitez, un imprimé écran. Et la troisième, vous
Regardez, on n'a pas le monde de l'enfance là qui ressort? Ah, ah. Hop, je vous mets ça. Faites un petit screenshot. Quel est votre portrait d'âme? Vous pouvez en parler avec moi dans les commentaires. Vous me dites, voilà, j'ai choisi cette carte. Moi, je vous lis tous. Hein. Je réponds pas à tout le monde, mais je lis tout le monde. J'ai choisi ça parce que ça me fait penser à ça, nanani, nanana. Je vous écouterai. Enfin, je vous lirai. On va regarder du côté des défunts, les gars. Quel défunt, quel allié, quel être cher parti de l'autre côté du voile est avec vous? Oh, c'est beau ça. Pareil, vous êtes un des premiers le premier à l'avoir eu, le premier signe. La danse de l'abeille, ici, on est sur un défunt qui a rejoint en groupe une communauté. Hein, parce que l'abeille, c'est ça qu'elle incarne ici. Donc peut-être que c'est quelqu'un à qui vous pensez, vous vous dites, j'espère que la personne à qui je pense, que ce soit un grand-père, un papa, un tonton, un cousin, un ami que vous avez, voilà, qui est décédé, un animal aussi, j'espère qu'il ou elle n'est pas tout seul. Je sais que ça, c'est en contact défunt, c'est souvent une peur qu'ont beaucoup de personnes. Et on me dit, Yéna, est-ce qu'il est tout seul? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il a retrouvé son chien, ses copains? Et là, ça va être davantage des copains. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti, qui adorait son travail et qui avait des super potes au travail. Je vous donne un exemple. Hein. Eh ben, votre tonton, votre papy, votre mamie, elle a retrouvé toutes ses anciennes petites copines, ses voisines, et elle n'est pas toute seule. Ok, c'est important. Et parce que les défunts nous envoient toujours des choses en miroir, ce défunt-là veut aussi vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y aura toujours, si vous savez où chercher, du soutien pour vous. Vous pourrez intégrer un groupe, vous pourrez vous faire des amis. Il essaie ou elle essaie de vous aider avec ça. On a la carte ici du passage. Hein, donc oui, ça peut être aussi un défunt. Moi là, comment je l'ai? Qui est venu chercher, qui est venu assister quelqu'un d'autre qui est parti. Un exemple, si c'est un grand-père qui est parti en 2008 et une grand-mère qui est partie en 2015, eh bien ce défunt est venu la chercher. C'est ce défunt qui l'a aidé, autant que faire se peut, dans la limite de ses possibilités, à faire ce passage, à passer vers la lumière, à le ou la rejoindre. Et regardez, est-ce que la boucle ne serait pas bouclée ici? Vous vous souvenez la première carte que vous avez eue de Django ou pas? Bougez, je vais vous la retrouver. Hein. Mais c'est exactement ça, les gars. Regardez, hop, voilà. Oui, tu vas sortir de ta cage. Oui, tu vas pouvoir voler. Oui, tu peux. Alors, c'est aussi la possibilité de se retrouver dans les rêves, ça, pourquoi pas, dans les méditations, dans les transes. Mais dans tous les cas, il y a une connexion ici, indéniable. Très joli, hein? Très joli. On regarde le saint patron ou la sainte patronne qui vous accompagne cette année. Hop, on va remettre l'ermite là, pas loin. Important. Et je vais vous lire la prière associée. N'hésitez pas d'ailleurs à faire des recherches sur ce saint ou cette sainte et vous nous partagez vos trouvailles dans l'espace commentaire. Comme ça, tout le monde en profite. Sainte Catherine. Oh, vous avez de la chance. C'est ma maman. 25 novembre, Sainte Catherine. Daignez, ô mon Dieu, me faire trouver en Sainte Catherine une puissante et charitable avocate auprès de vous pour détourner de moi le malheur qui me menace, qu'elle me conduise par sa protection saine et sauve à travers les dangers, afin de faire éclater la gloire de votre nom, et pour que je puisse vous bénir éternellement, ô mon Dieu. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Sainte Catherine, dont la protection se fait sentir aux mères de famille qui vous invoquent, priez pour nous. C'est beau, vous êtes sous cette protection de Sainte Catherine, pour tout ce qui va être de votre petite famille, d'autant plus si vous êtes mère célibataire, hein, même si vous êtes père célibataire. Hein, mais là, elle est avec vous. Très jolie. On regarde, si vous le voulez bien, l'animal qui vous accompagne cette année. Hop. Allez, quel est cet animal? Guys, l'aigle. Il y a un autre signe qu'il a eu. Donc, si vous retombez sur une autre guidance où l'aigle sort, c'est que c'est l'aigle, quoi. Hein. L'aigle nous permet de prendre de la hauteur et un caractère très noble, très royal. L'aigle, il tape et il vise toujours juste. Hein. Mais parce qu'il a pris le temps d'observer, hein, c'est quand même un grand prédateur. Et quand il s'abat sur sa cible, en principe, il la loupe pas. Donc il y a un côté très sniper chez l'aigle. Il vous aide à viser juste, à prendre de la hauteur, à garder la tête froide. Très important ça. Très beau aussi. Si votre année 2025 était un livre, on serait dans quel type d'histoire? Un livre, une série, un film? Peu importe. Hein. Allez, j'adore ça.
Si votre année 2025, j'utilise le jeu de la pile à lire, était un livre, une fiction, un film, peu importe, ce serait un livre qui va vous faire pleurer. Mais attention, attention, c'est pas parce que vous allez être triste, c'est parce que vous allez être ému. Confondez pas l'émotion, hein. Ému. Vous allez être ému. C'est une fiction, c'est pas vous. Où il y a des fées et d'autres petites créatures, ok. Quelque chose d'enchanté, quoi, de très émouvant. Et quoi d'autre? Choisi par quelqu'un d'autre. Oh, ça serait intéressant ça. Ça veut dire laisser aux autres aussi la possibilité de vous suggérer certaines choses parce que vous risquez d'être agréablement surpris. Vous pouvez jouer à ce jeu. Hein. Vous dites à quelqu'un de votre entourage, ok, si on vous demande, bah, tu veux quoi pour ton anniversaire, à Noël, machin, truc, un livre, ok, mais lequel? Eh ben, c'est toi qui choisis. Et ça peut être pas mal. Alors, on peut avoir des bonnes surprises, puis parfois, il y en a qui ont des goûts de merde. Hein. Allez, je vous fais une dernière ligne avec d'autres oracles. Pareil, des messages, des alliés cette année. J'ai mélangé 3 oracles ensemble où nous avons des cristaux, des animaux, des plantes, la totale. Quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous ici? Vous avez l'éléphant d'Asie qui nous parle d'honorer sa lignée. Honorer sa lignée. L'éléphant, pour moi, c'est comme l'arbre. Vous voyez, en termes de vibration, je trouve qu'il vibre pareil, même si ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. Moi, quand je me connecte à l'égrégore d'un éléphant et l'égrégore d'un arbre, je trouve beaucoup de similitudes pour ce côté très ancestral, sagesse, protection. C'est très ermite dans la vibe. Hein. Il y a un côté, ne t'inquiète pas, je veille au grain, je suis là pour toi, je chemine avec toi. Donc l'éléphant ici, d'honorer votre lignée, ça peut être aussi une manifestation, un petit coucou de vos ancêtres. Et vos ancêtres vous rappellent qui sont là pour vous et qui cheminent avec vous sur ce chemin. Cheminez sur ce chemin. Super le pléonasme. Vous avez le ver de terre. Mais justement, vous voyez, ma première impression, qu'est-ce que ça a été? Découvre ton but, ton purpose, c'est ta vocation, ton objectif, l'appel. Hein, on en parlait de cet appel avec le jugement dans votre maison. Eh bien, parfois, quand on découvre quelque chose, qu'on se sent appelé vers quelque chose, on a ce côté « Ah, non, c'est pas pour moi. Oh, dégueu, non, 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 je vais jamais. Non, 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 non. » Eh bien, voilà. Il faut laisser une chance aux choses et aux gens et aux personnes. Il faut prendre le temps. L'ermite, il est là pour vous aider, encore une fois. Même si ça paraît un petit peu répulsif de prime abord, il y a peut-être un enseignement à en tirer. Vous avez, waouh, le cristal quartz. Non, oui, c'est ça, le quartz, quoi. Je sais pas si Anna, elle passera par là, mais j'ai toujours un bug avec cristal quartz, cristal de roche. Je bug. Cristal de quartz de roche. Je bug. Regardez, il y a encore la symbolique du dragon. Pour moi, ici, j'y vois un grand focus. J'y vois une petite redite de ce qu'on a vu avec l'aigle. Il y a quelque chose qui va prendre plus de place que d'autres dans votre vie cette année. Un amour, un travail, une passion, un objectif, un voyage. Vous êtes tous différents, les scorpions. Mais alors, vous allez le voir, hein, ça va s'élever, ça va se mettre au-dessus de vous, en face de vous, et vous n'allez pas lâcher ça. Et je ne vois pas du tout que vous allez le faire d'une façon malsaine, obsessionnelle. Non, non, non. C'est que vraiment, il y a quelque chose à accomplir cette année et vous allez le faire. Très, très, très beau. J'arrête là pour aujourd'hui, les scorpions. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'ai adoré vous le faire. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous, éclatez-vous bien. Et bien évidemment, tout le bonheur du monde. Salut!